Camarades peuple d'Afrique, camarades peuple d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grade de qualité. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Liptako Gourmand, mes chers frères et sœurs. Non, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes, chers camarades. Yeah. Non, le L, c'est-à-dire que Draman est en panique. Panique généralisée. Là, il cherche l'argent, même dans les poches des fous. Même dans les poches des fous, Draman, il cherche l'argent dedans. Ok, Yoroman. Frère, pendant ce temps, l'AES fait preuve de solidarité. C'est qu'ils sont en train de raffermir leur alliance. Le Niger, affaire de courant est coupé au Mali, c'est fini maintenant. Ça, c'est terminé. Chers camarades peu d'Afrique, on va aborder, s'il plaît à Dieu, ces deux sujets très rapidement. Je vais vous demander de tapoter, de mettre les cœurs, beaucoup de cœurs. Parce que vous avez vu hier, là, nos directs, ils ont mélangé. Aujourd'hui encore, je sais qu'ils vont mélanger. Parce que ça ne va pas. Frère, je voudrais vous donner cette information déjà. Le 11 mai, on s'en va à Lyon. Le 11 mai, on s'en va à Lyon. Lyon, on arrive le 11 au 100 route de Vienne. 100 route de Vienne. Lyon, on arrive, la représentation PPACI arrive à Lyon. Donc, tous les Africains de Lyon doivent se mobiliser. On a fait pour Paris, vous avez vu, non? Lyon, on arrive, hein? 100 route de Vienne. 69 008 Lyon. On arrive là-bas le 11 mai. Voilà, je reviens dessus. Chers camarades peu d'Afrique, on va déjà donner la bonne nouvelle de l'AES. Et puis après, on va aller en Côte d'Ivoire où on va en tout cas s'étaler plus largement pour que les gens puissent comprendre ce à quoi Alassane Ouattara a fait aujourd'hui. Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est gâté. Grève par-ci, grève par-là en Côte d'Ivoire. Grève n'est pas grève. Non, c'est fini pour Draman. Quand je vous dis c'est fini là, croyez-moi. On va ici écouter la bonne nouvelle de l'AES, chers camarades d'Afrique. Voilà, on va écouter ici. On est parti. Qu'est-ce que toi tu fais maintenant? Putain, il n'y a pas de son là. Attends. Il n'y a pas de son sur ma tablette là encore. Je ne comprends pas. Depuis que là, venez. Mais c'est quoi ça? Putain. Je comprends pas. Putain, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va dans un... Le Mali, le Niger a décidé. Non, pas décidé. Le Niger et le Mali se sont entendus et ils ont signé un accord. Un accord de fourniture de 150 millions de litres de gasoil. 150 millions de litres de gasoil. Le Niger va fournir 150 millions de litres de gasoil au Mali. Parce que vous savez que l'électricité malienne est produite par des centrales thermiques. Vous comprenez? L'ADM. Vous comprenez? Fournit de l'électricité au Mali grâce aux centrales thermiques. Donc ces centrales thermiques-là utilisent le gasoil comme comment on appelle ça? Comme énergie pour pouvoir fonctionner. Vous comprenez? Donc, le problème c'était quoi? Le problème qui se trouve, le problème auquel le Mali faisait face. Primo, Moussa Traoré a signé un accord depuis les années 70-80 par là avec Houphouët-Boigny qui devrait en tout cas permettre au Mali de recevoir une quantité de son électricité à travers la Côte d'Ivoire.
C'est Moussa Traoré et puis Houphouët qui ont signé ça. Donc, devrait livrer, la Côte d'Ivoire devrait livrer de l'électricité au Mali. Maintenant, Alassane Ouattara, ayant pris le pouvoir, ayant été installé après un coup d'État international, vous savez de quoi il s'agit. Sarkozy et puis Barack Obama et puis les Tony Blair sont mobilisés. Ils ont mobilisé l'OTAN pour aller enlever Gbagbo et mettre à la place d'Alassane Ouattara. Donc, Alassane Ouattara, naturellement, obéit aux ordres de qui? De l'OTAN, de ses maîtres, c'est-à-dire le petit Macron. Alors, quand il y a eu le problème avec le Mali, avec la France, où Macron a demandé à la CEDEAO de sanctionner le Mali, eh bien, Alassane Ouattara a profité maintenant pour couper la fourniture d'électricité au Mali, pour mettre le Mali dans des problèmes. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ne sont pas arrêtés là. La fourniture, en plus de la coupure de l'électricité, la fourniture du carburant, quand le carburant quitte à l'extérieur pour arriver, les fournisseurs du Mali envoient le carburant, eh bien, parce que le carburant arrive au port, et puis c'est les citernes maintenant qui transportent le carburant pour venir au Mali. Alassane Ouattara, quand ça arrive, il bloque. Quand ça arrive, bloc. C'est pourquoi vous avez vu les carburants passer maintenant, le carburant du Mali passait maintenant par Conakry pour rentrer au Mali. Mais malgré tout ça, on ne sait pas Doumbouya dans ce temps, s'il a lu les bizarres. Façon. Donc, malgré tout, la fourniture du carburant n'était pas assurée à 100%. Vous comprenez? Donc maintenant, comme le Niger a pris sa souveraineté, a pris contrôle de son institut gazier, alors le président Tchani a décidé de livrer d'abord 12 millions de litres de carburant au Mali, d'abord 12 millions de litres. Après les 12 millions de litres, le Niger maintenant s'engage à fournir 150 millions de litres. 150 millions de litres sur un an. Ce n'est pas sur 10 ans, sur un an. C'est-à-dire que approvisionner à 100%, à 200% le Mali en gasoil. Et d'ailleurs, le Niger ne s'arrête pas là. Le Niger va faire construire une raffinerie à 130 km ou à 130 km de Niamey, c'est-à-dire à Dosso, 130 km de Niamey, pour faciliter le ravitaillement des pays de l'AES. Et d'ailleurs, comment on appelle ça? Cette raffinerie qui sera mise en place au Mali, à Niamey, sera affrétée, sera mobilisée juste pour le ravitaillement des pays de l'AES. Il y aura une raffinerie spécifique pour les pays de l'AES. C'est comme un peu d'Afrique. C'est pas une bonne nouvelle, ça. C'est pas intéressant, ça. C'est pas intéressant, ça. Le contrat a été signé aujourd'hui. Le contrat a été signé aujourd'hui. Voilà. Et puis, c'est pas au prix du marché international que le Niger va vendre le pétrole. Non. C'est après, je crois, 230, 200, combien là, qu'on va vendre le litre. Ce n'est pas ce n'est pas au même prix, au prix auquel Bouygues vend le pétrole de Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire. Non. Ce n'est pas au prix auquel l'entreprise Eni va vendre le pétrole à Côte d'Ivoire, le pétrole de Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire. Non. C'est un prix familial. Voilà. Il y a un prix familial qui a été mis en place. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique, c'est de ça qu'il s'agit. Pompez les cœurs pendant la vidéo. Pompez les cœurs pendant la vidéo. Oh, ça me fait mal hein, qu'on n'arrive pas à écouter mes trucs là. Putain, ça me fait chier. Oh, ce téléphone me fait chier là. Au nom de Dieu. Ça me fait très mal là. Il y a un truc que je dois écouter. Mais, chers camarades, je ne savais pas que les gens de Draman étaient paniqués jusqu'à ce point. Je ne savais pas qu'ils étaient paniqués jusqu'à ce point. C'est-à-dire qu'ils posent question sur la candidature de Gbagbo Laurent.
que non, la candidature de Gbagbo Laurent va, comment on appelle ça, créer des troubles à l'ordre public. Aïe! Depuis quand quelqu'un est candidat et puis ça devient palabre? Depuis quand quelqu'un est candidat et puis ça devient palabre? C'est Dramane seul qui a fait ça. C'est-à-dire que dès qu'il a dit qu'il est candidat, en 2010, c'est devient palabre. Mais Gbagbo là, nous on n'est pas dans ce état, nous on n'est pas dans ce élan-là. Nous on n'est pas dans ce élan-là. Nous, on est candidat pour les Ivoiriens. Et on demande aux Ivoiriens de choisir qui ils veulent. C'est aux Ivoiriens de choisir qui ils veulent. S'ils veulent Gbagbo, ils votent Gbagbo. S'ils veulent Dramane, ils votent Dramane. Mais il y a quoi, il y a quelle affaire de palabre dans ça, chers camarades, de vous à moi? De vous à moi, il y a quelle affaire de palabre dans ça? Il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Il n'y a pas de palabre. Gbagbo sera investi en tant que candidat du PPACI le 10 mai 2024. Le 10 mai prochain, Gbagbo sera choisi comme candidat dans un premier temps à la convention. Il sera choisi comme candidat d'abord. Après être choisi comme candidat, il sera investi. Il sera investi automatiquement. Voilà. J'essaie de voir encore si ça marche. J'essaie de voir encore si ça marche. Ça marche pas. Ce téléphone, il est mort, putain. Ça marche pas. Merde. Fais chier là. Bon, les gars, ça me fait chier ce qui se passe là. Putain. Quand ça comme ça dérange tout en même temps. Hein? Malgré ça, je voulais acheter le téléphone, mais Macron a clôturé mon compte. Il ne m'a même encore donné mon chèque. Ça me fait chier, putain. Bon, les gars, on se prend demain. C'est bon. Ça fait chier. Tout ça m'énerve là. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les pays panafricains, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire.